Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Parole de Dieu, source de vie, source de salut, source de paix et d'orientation. C'est par elle qu'on devient des véritables disciples de Jésus-Christ. Cet amour qu'on veut garder avec Dieu, c'est cet amour-là d'un véritable disciple, passionné tellement pour le Seigneur. Et depuis le début de cette semaine, on parle de ce premier amour. Comment revenir à ce premier amour? On a défini ce que ça voulait dire. On a aussi appris les choses à éviter complètement pour garder ce premier amour. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'apprendre comment reconnaître qu'on est en train de perdre ce premier amour. Parce que des fois, c'est tellement subtil. Les gens disent des choses, des fois, voilà, on ne veut pas se fier à ça. Mais toi, personnellement, quels sont les petits repères que tu peux avoir pour te dire « Ouh, réveille-toi, Thomas. Ton amour, ton premier amour est en train d'être affecté. » Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je veux savoir quand ce n'est plus comme avant. Je veux savoir quand c'est de mon côté que se trouve la responsabilité qui empêche à notre relation entre Nadège et moi d'être ce qu'elle était avant. Je vais avoir des paramètres qui me permettent à moi de me dire, avant qu'elle ne les sache, qu'il y a quelque chose qui a refroidi dans notre relation. Je veux savoir les standards dans cette relation qui permettraient à une tierce personne de nous aider si on a un conflit, de pouvoir me dire, voilà, tu n'as pas respecté les standards, la norme de toute relation. Je vais connaître cette norme. Je veux savoir pour que je sois capable de me dire, wow, je suis en bas de standard, ça commence à baisser. Quelque chose ne va pas. Il en est de même dans notre relation avec le Seigneur. On doit être capable de voir les paramètres, de savoir qu'il faut toucher ici vite, sinon on va avoir des conséquences très bientôt. Il faut toucher là-bas très vite. Ça commence à décliner là. Ça perd de la vitesse, ça perd de l'intensité. Vous pouvez vous rendre compte quand une flamme est sur le point de s'éteindre, n'est-ce pas? Vous voyez que la flamme n'a plus rien à consumer et que la flamme perd de l'oxygène. La flamme est en train de se diminuer. Vous sentez qu'elle va s'éteindre. Vous essayez d'ajouter d'autres choses pour pouvoir la rallumer. Il en est de même de notre relation d'amour à Dieu. Alors, comment reconnaître? Premier indicateur, la diminution du temps consacré à Dieu. Quand vous n'avez plus le même temps consacré à Dieu, vous n'arrivez plus à vous consacrer autant au Seigneur, ça peut être un indicateur. Alors, écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de parler de l'emploi du temps. Je ne suis pas en train de dire que, voilà, avant, j'avais une vie où je travaillais pour 2 heures, 3 heures, 24 heures. La semaine, maintenant, j'ai 40 heures. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle en fait de fait de prioriser. Retenez le mot. Prioriser d'autres activités ou préoccupations sur notre relation avec Dieu est un signe que notre amour initial est en train de se refroidir. Ce n'est pas en termes de combien de minutes, c'est en termes de à quelle échelle d'importance. Ce n'est pas le temps en tant que les moments passés, mais en tant que qualité de l'instant passé. On peut toujours être en train de prier 20 minutes, 30 minutes, 50 minutes ou de passer des heures à lire la Bible. Mais est-ce qu'on y a encore le cœur? Est-ce qu'on n'est plus en train de se mettre à lire la Bible pour prêcher au lieu de la lire et la méditer pour l'appliquer? Vous faites toujours les mêmes heures, même que vous en avez plus maintenant, tellement que vous avez des prédications à aller prêcher à gauche, à droite. Mais ça ne signifie plus la même chose. Donc, en réalité, la diminution de quand Dieu descend de la liste dans notre emploi du temps de tous les jours, non pas en quantité, mais en importance et en priorité. Oui, je prie toujours, mais tu pries à quel moment? Quand j'ai un peu le temps, quand j'aurai tout fini, alors je prie. Pour ne pas tenter de me citer moi-même, mais je me rappelle qu'il y a une phrase dans l'un de mes livres qui dit « On ne prie pas après avoir tout fait, on fait tout pour prier ». C'est-à-dire, on ne se met pas à la prière quand on a tout fini de faire, mais on fait de son mieux pour que tout libère de l'espace d'abord à la prière, d'abord à la présence de Dieu, d'abord à notre flamme pour le Seigneur. Psaume 63, verset 1 dit, Psaume 63, verset 1. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. » Vous entendez ça? Ça, c'est un amoureux de la présence de Dieu. Dieu, je te cherche. Dès le matin, je te cherche. Mon âme a soif de toi.
Dieu est une priorité. Matthieu 6, 36, justement, qu'on connaît tous. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus. Premièrement. Quand Dieu cesse d'être premièrement dans tes journées, ça peut être un indicateur. Je ne dis pas que c'est le seul, mais ça peut être un indicateur que quelque chose est en train de se perdre dans ton amour et dans ta consécration. Autant tu peux être occupé à tout pour tout, mais même si ce n'est pour 10 minutes, même si ce n'est que pour 3 minutes, mais ça doit être placé dans le degré d'importance et de priorité. Est-ce que ton temps avec Dieu, la place de Dieu dans ton emploi du temps, n'a-t-il pas changé? Est-ce que ça ne diminue pas? Regarde toi-même. Ah, mais, pasteur, c'est vrai, hein? Je ne donne plus le même temps qu'avant. C'est à cause du boulot. Non, 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 ce n'est pas à cause du boulot. C'est à cause de la place, de la priorité de la prière. De la priorité de la présence de Dieu. La priorité à vivre son intimité avec Dieu. Parce que si c'était si prioritaire, tu allais shifter cela, tu allais changer ton programme et placer ça ailleurs. Je continue à croire que c'est possible. Va voir dans ton emploi du temps, va voir dans l'importance, où est-ce que tu as placé Dieu. Remets-le au top. Même si c'est pour 15 minutes. Pasteur, moi j'aime quand je prie, j'aime vraiment passer 2 heures, 3 heures dans la prière. Mais comme je vais à la va-vite au travail, je préfère finir d'abord le travail et puis je ferai mes 2 heures. Est-ce que tu as réussi jusqu'à aujourd'hui? Non. Après le travail, tu te reviens fatigué. C'est que tu pries en bâillant en même temps. Alléluia. Oh, alléluia, oh Dieu. Il y a des gens de fois qui disent tellement d'alléluia qu'ils n'ont finalement pas prié. Tu es épuisé maintenant. Pourtant, tu aurais pu te faire une discipline. Tu dis quand je sors de mon lit, avant que j'embrasse la grandeur de ma journée et tout, après que je regardais mon horloge et j'ai su quelle heure il est, même si ça sera pour 5 minutes, je me répands de mon cœur au Seigneur. Les placer toujours avant tout dans l'exploitation de mes temps et dans l'utilisation de mes journées. Quand ton temps et l'importance de Dieu dans ton temps diminue, ça peut être un indicateur que ton amour commence à en être affecté. 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 année durant, tu n'as pris aucun rendez-vous spécial avec Dieu. Dans tout ton emploi du temps, tu as planifié ta retraite. Je veux dire, tu as planifié tes vacances. Tu as planifié ton sport. Tu as planifié les anniversaires des enfants. Tu viens de finir ton plan de l'année. Dans ton calendrier, je n'ai pas vu un lieu de retraite. Je n'ai pas vu un endroit où tu as dit, à cette partie de l'année, je vais rester juste avec le Seigneur. Il n'y en a pas. Dans ton temps, Dieu n'y est pas. Mais souviens-toi, au début, il suffisait qu'on dise « retraite des jeunes ». Voilà, tu es là. Non, mais c'est parce que j'avais le temps, pasteur. Non, 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 c'est parce que c'était important. Reprends ça, l'importance qu'il faut. Remets ça à l'importance qu'il faut. Tu en trouveras le temps. Non, mais, pasteur, tu sais, le temps, ce n'est pas facile, hein? On n'a que 24 heures. Donc, j'ai une vie de fou. Je n'ai pas une vie si occupée, moi, pour l'instant. Mais j'ai eu des moments où j'avais une vie très... J'avais pitié de moi-même le soir. Je ressemblais à un éléphant qui s'est... Dès qu'il sort de chez lui, chacun avait une petite partie de lui. Chacun coupe son morceau. Et je rentrais à la maison. Tout le monde se disait, c'est un éléphant. Il est suffisamment gros. Il est suffisamment gras qu'il va survivre. Donc, chacun prenait sa partie. Et c'était épuisant. Et si je devais vivre cette vie d'éléphant chaque jour, sans être sûr que j'ai de la masse, sans être sûr que je suis constitué, eh bien, j'en mourrais tous les jours. Frères et sœurs, il suffit de remettre le temps que tu passes avec Dieu à son degré de priorité. Même s'il faut que tu es lavé, tu es préparé, tu es entré, tu arrives au bureau. C'est bon, oui. Le travail commence à quelle heure? À 8h30. Toi, tu es arrivé à 8h juste. Ferme le bureau. Et passe ces quelques 20 minutes dans la prière. Tu arrives, le travail dit, on va commencer à 8h30, je vais me concentrer. Vous savez, c'est bizarre, hein? Au bureau, on peut dire aux gens, écoutez, on va commencer à 30, je vais un peu me relaxer, je vais un peu me détendre, j'ai une nuit difficile. Tout le monde te laisse en paix.
Tu ne pourras pas leur dire, écoutez, je vais passer 30 minutes de prière, je vais vraiment parler en langue, passer un moment de prière, après on va... Non, ça sera où tu vas parler de ta spiritualité au milieu de travail, ça sera beaucoup de choses. Dis-leur, le boulot commence à 30, j'ai besoin de mes 30 minutes avec moi-même avant qu'on commence. C'est tout. Commence là à prier. Vous savez, des fois, vous pouvez vous imposer à vous-même des gestes sacrés de votre journée. J'en connais de ceux qui se sont dit, je vais tellement mettre Dieu en avant dans mon temps, dans mon emploi de temps de fou que j'ai, que je me suis donné une discipline. En arrivant dans mon bureau, je ne m'assieds jamais sur cette chaise sans m'y agenouiller et lui rendre toute la gloire. Donc, il arrive au bureau, bonjour patron, tout le monde arrive, ok. Je viens d'arriver, ok. Il ouvre son bureau, il entre. Non, on a des urgences, je dis, donnez-moi le temps au moins de m'installer. Il ferme après lui. Il va à côté de son bureau. Il met ses genoux à terre. Il tient sa chaise. Il rend grâce. Il dit, même 3 phrases, même 2 mots, 4 mots, c'est pour dire, je ne t'abandonnerai jamais. Sans toi, je ne peux pas vivre. J'ai tout le temps besoin que tu sois à ta place. Reste à ta place. Que cet amour soit exactement le même. J'aimerais te dire que je me bats tout le jour pour que mon amour soit le même parce que je sais que le tien n'a pas changé. Vous savez ce que ça signifie d'être en relation avec quelqu'un dont l'amour ne change pas, dont l'amour est parfait. Et tenter de vivre cette relation avec lui. Où est-ce que vous allez trouver un amour parfait si ce n'est pas en lui? Dieu, tu m'as tellement aimé aujourd'hui que je vais t'exprimer combien je suis reconnaissant et combien je t'aime aussi. Quel que soit ce que vous vous apprêtez à faire, vérifiez dans votre vie. Est-ce que ça ne diminue pas le temps consacré à Dieu? Deuxièmement, la perte de joie dans le service de Dieu. Nous sommes en train d'explorer ensemble comment reconnaître qu'on est en train de perdre notre premier amour. Je dis que c'est déjà la diminution de notre temps, de la priorisation de Dieu dans notre temps. Maintenant, je viens de dire que la perte de joie dans le service de Dieu. Voilà ce que je sais dire. Une attitude de désintéressement dans le service suggère que notre amour pour Dieu n'est plus aussi vibrant qu'auparavant. Quand ce qui est censé être fait à la gloire de Dieu ne nous intéresse plus, ça veut dire que quelque chose se passe. L'œuvre de Dieu est là. Pas seulement de l'église locale. Je dis l'œuvre de Dieu. Être utile pour la gloire de Dieu. L'œuvre de Dieu est devant toi. Et c'est comme s'il n'y avait rien. Tu es devenu blasé. Dis, ces histoires-là de chorale, de protocole, ces histoires-là, les gens, ils font que parler des problèmes des gens. Moi, ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Je viens juste à l'église, je fais ce que j'ai à faire, je prie mon Dieu, je rends grâce, je loue, je donne mon offrande et je rentre. L'œuvre de Dieu ne t'intéresse plus du tout. Sache-le que tu ne peux pas perdre le zèle pour l'œuvre de Dieu et continuer à croire que ton amour est à 100% pour Dieu. Parce que si tu l'aimes, tu gardes ses commandements. Tu exécutes ses instructions. Son œuvre fait partie de l'amour qu'on lui montre. Jésus-Christ disait, il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de mon Père. Il s'étonne au sujet de ses parents, il leur dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Vous ne saviez pas qu'il fallait que je m'occupe des œuvres de mon Père? Ça, c'est un amoureux de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas une chose pour laquelle on insiste, on l'impose. Quand tu commences à perdre le zèle, la passion, le dévouement pour servir, il est possible que tu es en train de perdre quelque chose dans ton amour pour Dieu. Psaume 100, verset 2. Psaume 100, le verset 2. La Bible dit, « Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. » Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Quand aller au culte devient, je parle seulement parce que, tu es membre de la chorale par contrainte, c'est comme si tu ne le fais plus avec aucune joie. Tu es là tous les jours, mais tu n'es pas là. Quelque chose, ton amour pour Dieu a pris un coup. Je ne sais pas qui t'a fait ça, mais débarrasse-toi de cette amertume. Éloigne-toi de cette façon de réfléchir. Ne laisse rien venir entacher ton zèle pour le service de Dieu.
Galates 6, verset 9 dit, Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas à faire du bien, nous moissonnerons au temps convenable. Frère, n'abandonne pas de servir le Seigneur. Comment reconnaître que tu commences à perdre ton zèle? Tu commences à perdre ton amour pour Dieu? C'est quand tu perds l'intérêt pour l'œuvre. Ah, mais pasteur, l'église où moi je sers, vraiment, je n'ai plus envie de servir Dieu. C'est pas ça seulement la seule chose. C'est que même en dehors de ton église, tu n'as plus envie de servir Dieu. Moi, même quand je vais à l'église, je ne donne plus. Parce que les choses que j'ai vues que les pasteurs ont fait avec l'argent, franchement, non, ce n'est pas ton église. Maintenant, tu ne donnes plus d'ailleurs nulle part. Tu ne dors carrément plus. Cette passion de te mettre au service de Dieu, de mettre ce qui t'appartient au service de Dieu, a commencé à diminuer. Tu ne crois plus. Ça veut dire que quelque chose dans cet amour a été affecté. En regardant tes paramètres, qu'en penses-tu? Est-ce que tu es toujours dans ce premier amour? Et si tu n'y es plus, ça peut être, on peut y remédier. On peut justement y remédier. C'est pour ça qu'on est en train de faire toute cette semaine à parler que de ça. Mais aujourd'hui, c'est pour donner des indicateurs qui vous permettent de vous rendre compte que c'est ici que je dois regarder et là, pour vérifier si je commence à baisser. Troisième indicateur. L'augmentation de la tolérance au péché. Tu commences à avoir de la tolérance au péché. Tu deviens tolérant. Tu es péché tolérant. Je ne sais pas, il faut inventer les mots. C'est-à-dire que tu as commencé à trouver les lignes, tu le savais, elles étaient ici. Elles étaient même rigoureuses. Mais maintenant, tu dis, ben non, tout m'est permis. Oh, Paul dit, attention. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout ne me bâtit pas, tout ne m'édifie pas. Je dois vous dire, frères et sœurs, il y a plein de choses qui sont permis aux chrétiens de faire, pour lesquelles Dieu n'est pas contre. Mais il y a plein de choses dans ce rayon de permission qui peuvent vous affaiblir dans votre foi et vous empêcher de vivre une vie disciplinée, comme il se doit. Il y a plein de choses que nous tous nous pouvons faire. Mais pourquoi on ne permet pas à certains politiciens, pourquoi on ne permet pas à certains leaders de faire certaines choses? Allez, je vous donne encore un exemple beaucoup plus pertinent. Dans l'église, un frère arrive, il vient voir le pasteur. Pasteur, aidez-moi, je crois que je vis dans une vie d'impudicité, je vais vraiment abandonner, que le Seigneur m'aide. Puisse-t-il être un serviteur même à l'église, c'est un membre de la chorale, un membre du protocole, on le prend en charge, on l'aide, on prie pour lui et tout. Et il se relève. Le voilà se conduisant de la bonne manière, loin de la vie de péché. On prêche les prédications pour leur dire, non seulement que le Seigneur t'a pardonné, ne laisse pas le monde te condamner, va et ne pêche plus. On prêche ça à la chair. Nous, prédicateurs, on en parle. Mais vous savez bien que si c'est le prédicateur qui vient vous dire, vraiment, aidez-moi, je vis aussi vraiment dans l'impudicité, ça change de nom. Ce n'est plus un frère en besoin, ça devient scandale. Ça change carrément de terme. Scandale. Pourquoi on a cette attitude? Pourquoi on les traite différemment? Parce qu'on sous-entend que le prédicateur, c'est celui qui incarne le modèle. Il est censé inspirer la droiture. C'est parce que lui, dans la droiture, que nous, lorsqu'on s'est perdu, on revient vers lui, en oubliant qu'en réalité, c'est Jésus qui nous aide tous. Mais c'est aussi parce qu'on s'est dit, si lui-même, il était devenu autant tolérant au péché, depuis combien de temps il nous communique quelque chose qui est dilué? Frères et sœurs, un des repères que votre amour pour Dieu a commencé à baisser, c'est votre degré de tolérance au péché. Certaines des choses que vous appeliez mal avant, maintenant vous n'avez plus de nom pour ça. Vous n'en parlez même plus. Ce n'est plus dans votre jargon. C'est entrer dans une profonde tolérance. Je ne parle pas ici de la sagesse dans nos relations, dans la façon d'utiliser des mots pour ne pas choquer les autres. Je parle du fait que dans notre secret dans le cœur,
on a dépassé les bornes. On a accepté l'inacceptable. On a trouvé quelque part dans le secret de nos cœurs une façon de vivre, de faire, d'accepter des choses que l'on sait au fond de soi que ce n'est pas correct. Si nous devenons indifférents au compromis face au péché, cela indique que notre relation avec Dieu s'est affaiblie. Indifférent. Ça se fait autour de toi, bah ouais, c'est la vie, hein, il l'a fait. Non, 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 on doit quand même être choqué sur certaines choses. Paul dit, je suis choqué de me rendre compte qu'il y a au milieu de vous un tel degré d'impudicité tel qu'on ne peut même pas trouver chez les païens, au point que même un de vous, eh bien, il sort avec la femme de son père. Vous sentez un cœur scandalisé. On devrait être scandalisé face au mal. Pas le mal que les autres seulement ont fait, parce que face à tout mal qui est en face de nous. 1 Jean 3,6 dit, « Par conséquent, si quelqu'un demeure en communion avec lui, il ne continue pas à pécher. Celui qui s'adonne au péché prouve par là qu'il ne l'a jamais connu ni compris. » C'est ce que Jean dit. Celui qui est avec Dieu ne pêche plus. Celui qui pêche montre par là qu'il ne l'a pas connu. C'est-à-dire, la vie de péché, demeurer dans une vie de péché, c'est la preuve suffisante que tu ne connais pas le Seigneur. Tu peux beau nous dire que tu es membre de l'Église, tu peux tout nous dire, mais quand tu vis la vie de péché aussi normalement que les païens et tu n'appelles pas ça péché, comment peux-tu me dire que tu connais le Seigneur? Et si tu rentres à ces rythmes-là, comment peux-tu me dire que tu as toujours le premier amour que tu avais de Dieu? 1 Jean toujours, chapitre 2, verset 4. Si quelqu'un dit, je le connais, et s'il ne suit pas ses directives, c'est tout simplement un menteur. Il prouve que la vérité n'a pas de place en lui. Il dit, si quelqu'un dit, je connais Dieu, je connais le Seigneur Jésus, mais il ne suit pas ses directives. Je connais le Seigneur, mais le Seigneur a dit, pas ça, pas ça. Bah, tu dis, mais non, c'est pas obligatoire. La Bible dit, par là, tu prouves que tu es un menteur, qu'en fait, tu ne l'as jamais connu. Mon frère, où en sommes-nous à la vie de tolérance zéro? Où en sommes-nous à cette vie, on se disait, moi, pas dans ces choses? Où en sommes-nous? Il y a des gens qui ont appris beaucoup pour se perdre, qui ont connu tellement de théologie, mais pour se perdre, qui ont mieux défini, compris certains versets, mais après, ça ne les a pas rendus meilleurs. Ne restez pas à côté des théologiens de l'iniquité, ceux qui maîtrisent mieux le mal, mieux la Bible pour s'offrir plus de marge, qui maîtrisent très bien les interprétations de textes pour comprendre mieux ce qui leur est permis. On n'est pas en quête de tout ce qui nous est permis, parce qu'on sait que tout n'édifie pas. On n'est pas en quête de tout ce qui nous est permis, de l'univers que l'on pouvait exploiter en étant chrétien, parce qu'on sait qu'on ne peut pas se laisser asservir par quoi que ce soit. As-tu commencé à tolérer? Es-tu entré dans un cycle de péché, pardon, confession, retraite, jeûne, prière? Péché, pardon, confession, retraite. Oh, j'ai oublié quelque chose. C'est péché, culpabilité, pardon, confession, retraite, jeûne, prière. Péché, culpabilité. Et tu es entré dans ces cycles-là, au point que même tu es devenu si bon que tu as même sauté certaines étapes. Maintenant, c'est juste péché, il n'y a plus de culpabilité. Confession, on n'est pas obligé. Donc, ça passe péché, jeûne, prière. Des fois, péché, jeûne, non, prière seulement. Es-tu devenu si tolérant à l'iniquité que tu sais comment tu pêches et tu sais même comment c'est prévu d'aller demander pardon pour ça? Et tu sais même comment taire ta conscience. Tu auras beau faire taire ta conscience, ça ne rallumera pas la flamme de ton amour pour Dieu. Tu ne peux pas devenir tolérant au péché et croire que tu continues toujours à être le même dans ta passion pour Dieu. Le dernier point, n'oubliez pas ce qu'on essaie de faire. On est en train d'apprendre comment reconnaître la perte de son premier amour. La dernière des choses que je dois vous dire, si vous voulez reconnaître que vous êtes en train de perdre votre premier amour, et la perte du désir de témoigner de sa foi. Vous n'avez plus envie de dire aux gens que vous êtes chrétien. Ça vous gêne que les gens sachent que vous êtes chrétien.
Ça vous gêne que les gens connaissent votre position et ça vous gêne de pouvoir parler à l'autre de devenir chrétien. Vous trouvez que ça ne vous concerne pas, ça. Pourtant, vous vous souvenez du premier amour, c'est un grand zèle qui a envie de dire aux autres, venez voir, quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous savez, c'est ce que la femme samaritaine est allée dire dans la ville. Elle a dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie. Il m'a parlé de toute ma vie. À peine que Jésus lui a parlé juste de l'affaire de Marie ou pas, s'il en avait. Mais elle est si passionnée que la Bible déclare, elle a laissé sa cruche là. Elle est rentrée dans la ville, sans honte, connaissant sa vie qui était connue aussi des gens. Mais elle a parlé comme ça. Non, venez voir. Maintenant, tu veux te fondre dans la masse. Tu ne veux pas qu'on sache que tu es chrétien. Des fois, même certains amis, à cause de ta chrétienté, osaient t'appeler « Oh, pasteur », tu dis « Ah, ne m'appelle pas pasteur ici. » Mais avant, ça te faisait bien. Même si tu sais que tu n'es pas pasteur, tu sais qu'on t'appelait comme ça et ça rappelait que tu es un homme droit. Maintenant, tu le fais taire. Tu n'as plus le zèle. Si le fait de partager sa foi devient une tâche difficile ou sans enthousiasme, cela peut indiquer que notre amour pour Dieu a perdu de sa vigueur. C'est l'un des domaines. Oh, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est fort en évangélisation. Mais si on perd de l'enthousiasme de dire aux autres que Jésus est bon, c'est qu'on commence à... J'aime comment Pierre le dit. Il dit, si vous avez goûté que Jésus, qu'il est bon, approchez-vous de lui, pierre angulaire. Si tu ne parles plus de combien c'est bon, ça veut dire que tu ne goûtes plus, n'est-ce pas, par analogie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette relation. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Voilà l'ordre qu'il nous avait donné, d'aller partout et de parler, et il est avec nous. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Avez-vous oublié l'ordre suprême? Avez-vous perdu la passion pour ça? Je viens de citer 4 choses, il y en a plus. Vous avez regardé ces paramètres. Quel est votre diagnostic? À quel pourcentage êtes-vous en train de perdre votre amour? Regardez ces 4 éléments comme des paramètres. Vous avez perdu le zèle des témoignages. À combien de pourcents? Vous avez perdu. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'augmentation de la tolérance du péché? Vous en êtes à quel pourcentage? Qu'en est-il de la perte de la joie de servir Dieu? Vous en êtes à quel pourcentage? Et la diminution du temps, de la priorité de votre temps pour Dieu. Regardez ces choses-là. Faites-vous vous-même, pour vous-même, votre propre tableau. Et évaluez-vous. Et prenez ce tableau. Amenez ça dans la prière. Je vous défie, frère, pendant cette semaine, avant qu'elle ne finisse, trouvez un jour, mettez-vous de côté, mettez le repas de côté, même un avant-midi, jeûnez avec ces éléments devant vous, là, devant vos pieds, en train de vous dire, Seigneur, je regardais les paramètres, ce n'est pas bon, aide-moi. Et je t'assure, le Saint-Esprit, il te fortifiera et te relèvera. Que Dieu vous bénisse d'avoir suivi encore aujourd'hui. Alors, let's teach, grandissons ensemble.